Faire un diagnostic est une démarche inhérente à la médecine depuis ses origines. Toutefois, la notion moderne de diagnostic que nous connaissons remonte seulement à la fin du XIXe siècle. Depuis, elle a beaucoup évolué. Le médecin part de ce qu'il peut observer, les signes fonctionnels, les signes physiques et les examens simples qu'il peut réaliser lui-même. Grâce à cela, il essaye d'aboutir à un diagnostic et de prendre une décision. Avant les années 60, le médecin pouvait légitimement poser un diagnostic à la suite de son examen clinique. Un bon médecin, d'ailleurs, était celui qui avait un bon diagnostic. Entre les années 60 et les années 90, on ne se hasarde plus à poser directement un diagnostic, on l'évoque. C'est la suspicion diagnostique qui nécessite des examens de preuves indirects, radio, analyse, qui permettront d'aboutir au diagnostic. Et puis depuis les années 90, plus aucun diagnostic n'est réellement envisagé sans la réalisation d'examens de preuves directes, parmi lesquels l'imagerie médicale prend une place considérable. Sans les examens de preuves directes, on ne peut concevoir un diagnostic avec certitude. Cela dit, on peut malgré tout envisager un diagnostic sans recourir aux examens. Et dans ce cas-là, on ne parle plus de diagnostic, mais de probabilité diagnostique suffisante.